posture se prend d'autant plus facilement qu'on est conscient de la présence, ou qu'il y a conscience de la présence. Oui, mais c'est pour ça qu'on commence en général ici par une méditation, qui est une non-méditation. C'est simplement la pratique de « je suis ce que je cherche ». Je suis déjà ce que je cherche. C'est une reconnaissance. Nous pratiquons la conscience d'être ensemble. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des satsangs. Et c'est pour ça aussi que je propose à certaines personnes qui le souhaitent des accompagnements privés, individuels. Parce que chaque être humain a des points névralgiques de contraction. Le deuil pour l'un, la maladie pour l'autre, la famille pour une troisième personne, la guerre pour une autre personne, l'illusion du temps, l'espace, la localisation, le libre arbitre. Vous voyez, il y a plein de sujets ici. Il y a plein de nœuds, de fixations, de croyances, qui nous donnent l'impression d'être quelqu'un, d'être séparé. Mais chez chaque être humain, c'est différent. On est constitué avec des croyances qui sont communes, bien sûr. Mais la façon dont on est attaché à certaines croyances est différente d'une personne à une autre. Et notre sensibilité est différente. Et nos rythmes sont différents. C'est pour ça que je propose des séances individuelles. Ça s'appelle la thérapie non-duelle. Oui, c'est pas un gros mot. Il y a bien des gens qui font une psychanalyse pendant 30 ans et bien souvent, parfois, ils sont en lutte avec les mêmes problèmes 30 ans après, où les problèmes se sont déplacés parce que si on a fait une psychanalyse avec quelqu'un qui se prend pour quelqu'un, on va améliorer un petit peu la personne. Mais on va toujours se prendre pour une personne, et une personne va toujours sentir un sentiment de séparation. La thérapie non-duelle vous invite à prendre soin, non pas de la personne, mais de se prendre soin de la réalité, de qui nous sommes, de réaliser la vérité, rien que la vérité. Et elle est bonne, la vérité, elle fait du bien. Donc si vous avez le souhait de faire des accompagnements individualisés, contactez-moi par mail. Je propose aussi des séances de toucher énergétique pour justement devenir intime avec nos émotions bloquées dans le corps. Mais toujours dans une perspective non duelle, de réalisation, une perspective directe. Mais on peut avoir momentanément besoin de dissoudre l'impression de séparation telle qu'elle est dans le corps. Parce que comme tu le disais à juste titre, Alexandre, c'est vrai que tant que c'est intellectuel, ça me fait une belle jambe. Hein. Ça change rien. Ça change rien du tout. Et donc là, on a fait l'investigation du soi, mais on aurait pu passer par la voie du senti et entrer en intimité avec la sensation du deuil. Et parfois, le toucher peut aider à entrer en intimité avec ceux qu'habituellement on refuse. Voilà. Ce sont des propositions diverses. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un stage aussi à Panvin, en Bretagne. J'aurai le plaisir d'être accueilli par un ami, Loïc, qui accueille régulièrement chez lui, dans sa belle maison, avec des grandes baies vitrées sur un beau jardin. À Panvin, au-dessus de Vannes, des gens qui partagent la présence. Donc ce sera le 6 et 7 avril prochain. Et puis, il y a aussi une rencontre qui se fera à Paris, un stage de 9 jours. Donc dans le stage de 9 jours, on prend vraiment le temps, avis aux amateurs, de descendre profond dans tout ce qui semble habituellement, quand on oublie sa vraie nature, d'avoir le pouvoir de voiler la conscience. Il faut prendre le temps. Tu vois, on a pris le temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Parfois, ça se fait en un rien de temps.
Et parfois, Mais ça se prend fait du toujours temps. en un rien de temps. Je veux dire, le moment où ça clique, ça n'a rien de Oui, temps. le clic, oui. Mais l'investigation, Oui, non. bien sûr, bien sûr. C'est comme quelqu'un qui creuse pour trouver de l'eau. Parfois, il trouve de l'eau tout de suite. Mais parfois, il y a du granit. Et donc, comme disait Ramana Maharshi, hein, il disait parfois, on a l'impression de faire des efforts. Et tant qu'on sent qu'il faut faire des efforts, il faut en faire. On a confiance dans son guide, on a confiance dans celui qui nous guide dans l'investigation du soi. Et donc, on s'appuie sur cette confiance-là. Et j'ai jamais vu que si quelqu'un avait confiance, même si c'était un peu douloureux et que ça prenait du temps, j'ai jamais vu qu'on ne pouvait pas trouver la source. Et quand on trouve la source derrière le granit, qu'est-ce qui se passe? La source, elle gicle en sens inverse. Et tout d'un coup, la paix, la joie, l'amour de notre être véritable qui tout d'un coup est touché, qui était là, bien sûr c'était déjà là, mais ça nous fait une belle jambe, ça fait des discussions pour les intellectuels de la non-dualité. Non, nous on veut l'ivresse ici, vous voyez. Qu'importe la bouteille, on veut l'ivresse. Donc pour avoir l'ivresse, pas obligé de boire le vin, mais la véritable ivresse, elle nous demande de nous consacrer à l'investigation, de nous adonner à ça, avec autant de joie que si on faisait le loisir qu'on préfère en fait. Et à un moment donné, peut-être que tu vas trouver cette joie dans l'investigation. Pour l'instant, c'est accompagné de résistance, de frottement, Et avec le temps, plus tu vas continuer à investiguer les choses lourdes comme ce que tu as fait aujourd'hui, et merci parce que ça permet à tout le monde de voir comment concrètement on mène l'investigation. Et avec le temps, à force d'investiguer, on pourrait dire, même s'il n'y a pas de chemin vers le soi, le temps qu'il faut, le temps dans les montres et l'effort qu'il faut parfois déployer, ou qu'on semble devoir déployer pour y arriver, va diminuer. Là, c'est une promesse que je vous fais tous. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.